Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mon permis. Il faut savoir que le permis, j'ai mis vraiment très longtemps à l'avoir. J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 27 actuellement. Bon, je l'ai eu à mes 26 ans, je l'ai eu l'année dernière, en 2024, en novembre 2024. Donc en tout, j'ai quand même mis, j'avais 19 ans. J'ai quand même mis 7 ans à avoir mon permis. C'est super long. Et ça me rappelle une vidéo qu'avait faite Anna Herbert. Elle aussi, je crois qu'elle a mis 7 ans à avoir son permis. C'est cette petite vidéo pour parler de cette expérience. Peut-être vous donner des conseils si jamais vous êtes dans le même cas et que vous n'arrivez pas à passer votre permis. Si mes petits conseils peuvent vous aider. Voilà. Donc par où commencer? Je vais vous parler déjà de ce par quoi je suis passée parce qu'il y a eu énormément de choses. Ma mère m'a inscrite, tout se passe bien. J'habitais dans le Jura, donc c'était une petite ville, de 35 000 habitants. C'est juste pour vous exposer un petit peu le contexte de tout ça. Et ce qui était bien, c'était qu'avec cette auto-école, pour le code, on avait 2 heures obligatoires. Et je crois qu'il y avait 2 jours, dans la semaine où il fallait y aller. Tu pouvais pas y aller. Après, tu pouvais pas y aller quand tu voulais. Il fallait vraiment venir à ces horaires-là. C'était 2 heures. Ce qu'il y avait de bien, c'était que la première heure, on avait la partie cours. Donc ça, c'était bien parce que pendant une heure, on avait un prof qui faisait le cours, on pouvait poser nos questions, il était là pour nous aider. Donc ça c'était vraiment bien je trouve. Et ensuite on avait la partie évaluation, donc avec les 40 questions, tout seul, on doit répondre avec les manettes, tout ça. Et non, je crois qu'il y avait même pas de manette. Moi je crois que c'était vraiment une auto-école. Je crois qu'on écrivait sur un carnet. Je crois que c'était ça. On avait un carnet, je me rappelle que je notais, je crois. Je me rappelle pas d'avoir les espèces de télécommandes et tout ça. Moi je crois que c'était au papier, c'était vraiment à la bonne franquette. On répondait aux questions et après le moniteur nous répondait si on avait des questions et tout ça, on regardait nos résultats. Donc ça c'était vraiment bien. Là ça a été vite parce que j'ai dû mettre je crois 3 mois. 3 mois avant de passer le code. Et le code je l'ai passé sur Rennes parce que j'allais souvent sur Rennes. Il faut savoir qu'en gros mon auto-école, c'était super long d'avoir des dates pour le code parce que je crois que on passait un par un. C'était vraiment le bazar et forcément il y a d'autres personnes qui étaient avant moi. Donc moi je m'étais dit avec la poste, parce qu'à l'époque c'était ça, je crois que c'était assez récent d'ailleurs, avec la poste on peut passer le permis, on peut être à plusieurs. En tout cas à Rennes, vu que c'est une grosse ville, on pouvait être plusieurs dans une même salle avec une tablette et un casque. Je m'inscris à Rennes, je crois que c'était avant d'avoir mon covoit, c'était avant de repartir dans le Jura justement. J'avais pris vraiment au dernier moment parce que je partais en vacances sur Rennes et je voulais profiter quoi. Arrive ce moment où je passe le code. Je l'ai eu du premier coup. J'étais trop contente. Un peu histoire drôle, c'est que j'étais dans mon covoit quand j'ai eu la réponse. Parce que souvent la poste c'est 1 heure. En fait 1 heure après vous avez la réponse. Donc moi je reçois le mail dans la voiture, j'étais à l'arrière. Et en plus j'aime pas trop lire les messages en voiture. Je suis pas un peu le mal des transports. Ce qui fait que parfois ça peut... je peux vomir, je me sens pas bien quoi. J'évite de regarder mon téléphone ou de lire ou de faire ce genre de choses. Je regarde la route. Mais là j'ai quand même ouvert, je me suis dit c'est quand même le code quoi. Donc là je vois la notice, je vais sur le site machin et je vois que j'ai eu mon code. J'étais trop contente. Et je me rappelle, les gens avec qui je faisais du covoit, ils m'avaient dit mes félicitations. Franchement bravo pour ton code. On s'était arrêté, ils m'avaient offert des choses à manger. C'était vraiment good vibes. Et c'était vraiment trop sympa. C'était un couple, ils étaient assez âgés quand même. Et à l'époque, c'est vrai qu'eux ils étaient dans la religion. On en a parlé, discuté. Je trouvais que ça avait été un covoit qui était vraiment très enrichissant. Ça m'avait vraiment fait du bien. Je ferme la parenthèse de la petite anecdote. Ensuite j'arrive à Rennes parce que du coup je fais mes études à Rennes. J'avais commencé les heures de conduite, je les ai pas terminées et à Rennes je voulais retrouver une nouvelle auto-école pour m'inscrire, pour continuer justement les heures de conduite et passer le permis. Ma mère au début pouvait payer donc elle a payé tout ça. Après c'était compliqué parce que il s'est passé des choses. J'ai mon père qui devait payer aussi mais finalement ça s'est jamais produit. Donc en fait avec tout ça tu perds des années. Ma mère pouvait pas forcément payer et moi vu que j'étais étudiante, je pouvais pas non plus. Donc c'était compliqué. Donc des fois j'en prenais par-ci par-là quand je pouvais, mais c'était pas vraiment suffisant. Donc du coup il s'est bien je pense passé 3-4
4 ans. Ouais, je pense au moins 4 ans. Avant que je prenne les devants et que je dise bah fais chier quoi, j'ai envie d'avoir mon permis, il faut que je vois avec mon auto-école qui entre temps avait changé plusieurs fois de nom. Je crois qu'elle a changé 2 fois de nom. Donc vous voyez, ça a été un parcours un peu long et un peu atypique. Enfin c'était un peu le parcours du combattant. Donc vient ce fameux appel où j'appelle du coup l'auto-école qui est devenue Stitch, parce que de base c'était conduite quelque chose, enfin c'était une auto-école, une petite auto-école, ça faisait pas partie d'un groupe. Et après ça a été racheté par des chaînes comme Stitch qu'on voit maintenant dans toutes les villes. Et du coup je rappelle, je demande si c'est possible de pouvoir passer le permis, que ça fait déjà un moment, enfin bref je demande vraiment tout ça. Donc la directrice très sympa me dit y a pas de souci, on va voir ça. Et du coup elle me mettait des horaires assez régulièrement. Je crois que je devais au moins faire 3 fois par semaine 2 heures de conduite je crois. J'ai une date de permis, la première fois j'ai pas eu mon permis donc c'est pas grave. Elle me dit on reprendra des cours tout ça et c'était assez long quand même. Le deuxième passage de permis ça a été assez long, il y a eu quelques mois d'attente, je sais plus exactement mais du coup je le repasse une deuxième fois, toujours pas de permis. Il faut savoir que c'était en voiture manuelle hein. Je le repasse une troisième fois mais je crois qu'il s'est peut-être passé un an, je sais pas, il s'est passé du temps. J'ai dû repasser mon code. Je vous avoue que c'était pas forcément une partie de plaisir de repasser le code. Donc je me suis dit je vais prendre Ornicar. Pendant un mois c'était 99 centimes juste pour la partie code. Donc je m'exerçais, en vrai ça m'a été quand même utile. Je l'utilisais pas. Et en fait un jour je me suis dit tu sais quoi Lola, tu vas réserver l'examen du code. Et en fait j'ai révisé la veille pour le lendemain. Ne faites pas ça, hein, c'est pas à reproduire. En fait je l'ai repassé le lendemain. Je l'ai eu du premier coup encore une fois. Du coup le code c'était bon parce qu'on a besoin du code pour repasser le permis. Donc je repasse le code et du coup je crois que c'était la troisième fois je le repasse et je l'ai pas. Donc du coup ça m'a vraiment flingué le moral. J'étais vraiment en mode je vais jamais l'avoir, il y a un problème avec moi. Tous ces trucs où on se dévalorise, où on perd confiance en soi parce que finalement on se dit lui il est capable mais moi je suis pas capable. Donc forcément après moi ça a ralenti le processus. Je me suis un peu enfermée sur moi-même et après j'étais en alternance pendant 2 ans dans une entreprise. La tutrice que j'avais à l'époque était pas très arrangeante donc je pouvais pas partir plus tôt pour faire mes leçons de conduite. Donc du coup je me suis dit je vais attendre que ça se termine et comme ça je le repasserai plus tard. J'aurais plus le besoin de demander à quelqu'un tout ça. Je serais voilà quoi. Donc je préférais vraiment attendre du coup mon alternance se termine. Ensuite j'ai eu une pause, des congés, tout ça. Je suis pas retrouvée forcément de travail tout de suite après les études. Je lui ai dit écoute, t'as du temps, tu peux passer le permis, change d'auto-école. J'ai décidé de changer d'auto-école parce que Stitch c'était pas, en tout cas pour moi c'est pas une auto-école qui me convenait. Peut-être que ça soit en ligne, qu'il n'y ait pas vraiment trop de suivi, en fait moi ça me convenait pas. Donc j'ai décidé de changer, je me suis renseignée. En plus j'en ai trouvé une dans la ville où je vis parce que je vis pas je suis à 15-20 minutes de Rennes. Donc c'est vrai que c'est bien si tu peux passer à côté de chez toi. Et j'en ai une à 2 pas de chez moi donc le chat était vite fait. Donc je vais le voir, il veut bien me prendre tout ça. Il me fait je te fais un devis, d'abord tu vas être évalué donc on va faire 2 heures, d'abord en manuel et ensuite en boîte automatique. Donc ça se passe bien. Là, après il me demande ce que je préfère, est-ce que je veux passer en boîte manuelle ou est-ce que je veux être en boîte auto. Et sachant qu'en fait si je choisissais manuel ou automatique c'était les mêmes tarifs. Donc en soi il n'y avait pas l'heure de conduite n'était pas plus chère ou moins chère, c'était vraiment pareil. Après il m'a dit moi je t'ai vu plus confiante en boîte auto quoi. Et en fait de toute façon de plus en plus les gens vont rouler en boîte auto, on va en trouver de plus en plus. On est parti sur boîte auto déjà parce que j'avais un gros manque de confiance en moi et que j'avais vraiment besoin de bien observer aux alentours, j'avais vraiment besoin de prendre le temps. Donc je me suis dit boîte auto ça peut être le bon filon et surtout ça va me permettre en fait de pouvoir enfin le passer. Et même si après je dois passer une passerelle pour l'avoir en boîte manuelle, c'est pas très grave tu vois. Je m'inscris, je signe le devis et on commence. Au début c'était pas forcément évident, ça faisait super longtemps que j'avais pas conduit. Ça devait faire 1 an ou 6 mois, je sais plus, ça faisait un moment que j'avais pas conduit. En fait il m'a dit on va reprendre vraiment toutes les bases. On a repris les bases, on est allé au fur et à mesure. Il y a eu des fois où j'ai vraiment pleuré. Et lui il a été vraiment très professionnel et très à l'écoute. Parfois il m'arrêtait, il me fait bon ok on va parler, qu'est-ce qui va pas, il faut vraiment que tu me dises les choses. Et en fait j'ai pu lui expliquer les choses qui n'allaient pas, que j'avais perdu confiance en moi, que au travail il y avait des choses
choses qui s'étaient pas forcément très bien passées. Enfin, il a vraiment pris le temps de m'écouter. Il m'a dit il faut vraiment que tu prennes confiance en toi, donner plein de conseils. Et par la suite, je crois que ça a pas mis trop de temps en plus, 2-3 mois avant que je repasse le permis. Donc après j'ai une date. Quand je passe le permis, tout se passe bien. Moi j'ai jamais vraiment, quand c'est ce genre de choses, en fait j'aime pas me dire que je vais l'avoir. Je préfère être neutre, me dire voilà, on verra bien la réponse. Mais lui déjà, il était déjà, enfin, ils peuvent pas dire beaucoup de choses. Il m'a dit bah moi je le sens plutôt bon, enfin je sens que ça sent bon. Et en plus il me fait bah oui, en plus l'inspectrice elle a vraiment bien aimé que tu restes à gauche dans le rond-point et que tu ne te déportes pas, parce qu'il y avait d'autres voitures en fait. C'était un rond-point à 3 voies. Donc, vous savez, il faut se décaler au fur et à mesure pour pouvoir sortir. Sachant que je pouvais pas, donc je suis restée, j'ai fait un tour de plus. Et même l'inspectrice au début, je lui ai dit oh mince, elle me dit pourquoi vous faites ça. Je fais bah en fait je peux pas me décaler, il y a des voitures, donc pour l'instant il faut que je reste là. Et apparemment elle avait apprécié ça, que justement je n'ai pas mis en danger les personnes dans le véhicule. Là, elle avait bien apprécié. Et le lendemain je regarde la réponse et c'est positif, je l'ai, je me dis enfin j'ai mon permis, enfin je vais pouvoir être indépendante, je vais pouvoir aller en voiture où je veux, enfin être libre quoi. Toutes les étapes, après plusieurs années, j'ai enfin le permis. Après 3 échecs, j'ai enfin le permis. Si j'ai des conseils à vous donner, n'abandonnez jamais, croyez toujours en vous, vous avez votre place sur la route, donc si vous avez peur, n'hésitez pas à en parler à votre moniteur. Si votre moniteur ne vous convient pas et que vous en avez besoin dans l'auto-école, n'hésitez pas à changer. Et si jamais c'est l'auto-école, changez d'auto-école en fait, changez d'auto-école et voilà. Moi c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais bon après avec des signes. On pourrait en faire le monde, hein. Mais voilà, croyez vraiment en vous, vous pouvez le faire. Vous avez les compétences pour, et puis si vous le ratez, c'est pas grave. Vous recommencez et après, voilà. Et si manuel, c'est trop compliqué, passez sur manuel. Passez sur une boîte auto, pardon. Sachez que manuel, on pourra toujours faire la passerelle, c'est 7 heures. Bon, après, je crois que c'est payant. Mais si par exemple, vous avez votre permis boîte auto, en fait, dès le lendemain, vous pouvez vous inscrire pour faire la formation de 7 heures. Et à la fin de cette formation, en fait, vous avez le papier pour vous dire que vous pouvez conduire en boîte manuelle. Donc voilà, c'est pas, ça rajoute une étape, mais bon, en soi, à la fin, si vous avez votre permis, moi je dis, c'est pas très grave, par le chemin où on passe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner, ça me soutient. Ça soutient la chaîne. Je vous repose la question, est-ce que vous avez votre permis? Est-ce que ça a été compliqué? Vous pouvez partager votre expérience bien évidemment dans les commentaires. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!